et moi vinn porter information ba nous, partager information sur la guerre ensemble avec nous. Moi remarqué que en retour réaction nous garder la guerre, nous suivre la guerre comme si m'da jou son match football qu'a joué. Moi comprendre ça, m'a fait analogie ensemble avec nous. Son match football côté que souterrain la guerre ça, terrain c'est Moyen-Orient, et bien souterrain la guerre ça, on a deux gros équipes qui a joué. Eh bien, un bon, nous jouons les États-Unis avec Israël qui campait, qui a frappé fort sous pays Iran. Iran lui-même qui a allié le tout souterrain, qui c'est Hezbollah. Nous parlons de ça déjà, nous sommes parlé de Hezbollah. Eh bien, nous capable de dire groupe armé ça qui est même situé dans le pays Liban à ce moment-là, et au même tout, il a fait gros attaque sur le pays Israël. Donc, son la guerre coup pour coup, ballon et missiles avec bombe à jouer, à rouler souterrain la guerre ça. Donc, nous-mêmes, comme nous, la guerre comme son match football, eh bien, nous faisons analogie ça ensemble avec vous, bien que je voulais simplement rappeler nous. L'on parler de la guerre, messieurs, dames, pas de jouet là. Pas de jouet, c'est monde qui a mouru, c'est gros désastre, c'est pays qui a détruit. OK? Donc, c'est que l'important pour nous te faire première considération ça, qui est très important. En aller. Et alors, bon, continue de faire l'autre considération pour me dire que l'embine là, mine pour information, partager information avec nous, et me remarquer d'après commentaire comme tu ouais, semaine passée, elle a fait une émission spéciale là. Moi, il y a quelqu'un qui pensait que je là, vinn ba information pro-américain, pour les États-Unis. Ce n'est pas la question. Information qui est disponible, puisque nous dans le continent et Amérique, là, nous dans l'Occident, et bien, information ça, et bien, de première main, ils sorti dans la zone Occident. C'est vrai qu'il y a information que peut-être nous pas gagné. Peut-être que, il y a la guerre, nous comprendre ça tout. Information capable de gérer information. Qui information qui a sorti, qui genre d'information qui a sorti tout, et il faut me dire que tout athlète, toute l'autre station et l'autre média en ligne, ou bien média qui souterrain dans la guerre, yo même tout, yo pas d'information précise lorsqu'il s'agit de bilan. Je ne vais pas le faire ça encore aujourd'hui. Là, nous allons présenter un bilan partiel de la guerre. Ça. Nous, bon bilan, c'est par rapport à l'information que nous joignons et qui est accessible à nous-mêmes. Donc, nous ne sommes pas là pour nous forger aucune information. Certainement, nous connaissons. Après toute longue carrière, ça, comme dans le métier, ça, moi, respecter le métier sans pile. Et par-dessus tout, moi, respecter ou même qui brèche, qui garde, qui choisit garder pour joindre information fiable, information certainement crédible que ma bao. En aller. 12e jour de la guerre. On la guerre qui n'est pas facile, mes amis. On la guerre, je ne dis à là, côté que Iran, en bas, attaque les États-Unis avec Israël, on la guerre qui vient entrer dans une phase qui est difficile et qui coûte cher. Qui a coûté cher. La guerre, ça a coûté cher déjà. Non seulement en victime, en vie humaine, mais la guerre, ça, nous allons regarder l'aspect ça tout, il commence à augmenter dans tout camp, il commence à augmenter les dépenses que la guerre, ça, eh bien, a frappé tout côté, tout le monde qui est impliqué dans la guerre, ça, il a frappé. On a parlé de dépenses financières, nous allons regarder l'aspect ça ensemble avec vous. Eh bien, pour nous garder l'aspect ça, il y a un point stratégique dans la guerre ça. Nous voulons pointer, nous voulons faire ouais, nous voulons pointer du doigt, nous voulons peut-être attirer l'attention sur le point stratégique ça. Comme en pile dans nous, c'est vrai, nous connaissons Moyen-Orient, la guerre déroulée, mais nous n'avons pas une idée de carte géologique, du moins carte géographique, je voulais dire, de zone là, eh bien, on regarde ensemble. Nous, les zones ça, nous avons pays Iran, nous avons l'autre pays qui est aux alentours. Eh bien, point stratégique, nous ne parlons de là, c'est point ça qui est le détroit d'Ormuz. Détroit Ormuz là, qui vient un point qui est stratégique dans la guerre ça. Et c'est là que nous allons parler de cherté la guerre ça. Le coût de la guerre, non seulement en vie humaine, mais nous allons voir combien la guerre ça a coûté le monde entier. Le monde entier a affecté, oui, dans un moment ça, par guerre ça. Même si nous sentons, peut-être pour arriver sur nous. Nous-mêmes, quand nous regardons en Haïti, nous ne parlons de ça, nous disons que la privée sur nous, nous avons pour nous sentir le poids de cette guerre, le prix de cette guerre, non seulement en vie humaine, mais nous allons sentir tout, nous avons dit de façon réelle, dans notre poche nous. Déjà, il commence à affecter nous, dans la pompe gasoline, nous commençons à sentir. Nous-mêmes qui aux États-Unis. Bon, par contre, pour côté où il y a là, fait qu'on est en balage là, si bon côté pas, on commence à sentir, et prix la guerre, parce que il y a des gens qui dans New York, moi-même, ouais, prix gaz dans la pompe gasoline, il commence à monter. 50 centimes sur chaque gallon. Donc, c'est que si on a plein machine, on fait le plein, on a senti, on a pour différence. En tout cas, on parlait de points stratégiques, ça, je voulais pointer nous du doigt point stratégique, ça, attirer attention nous sous lui. C'est le détroit d'Ormuz, qui ont été bloqué là, dans ce moment-là, et qui a que sauté sous impact que point stratégique, ça, gagne sous économie région. Avec certainement prix gaz là, qui déjà commencé à affecter.
Iran lui-même qui gagne un nouveau leader, nous ne parlons pas de leader ça, un nouveau leader, leader suprême, nous capables de dire, qui journée jeudi à la, eh bien, il émergé, nous ne parlons pas de ça bien vite, et pour que ça nous gagne temps pour commencer à parler de nouveau leader ça, parce que nouveau leader suprême, pays Iran ça, qui fait que prend pouvoir là, qui fait que monter à la tête, et pays Iran, tout de suite après que tu es leader suprême, Ayatollah Ali Khamenei, li gen tan wè que point stratégique ça, il peut servir avec la guerre ça pour les affecter ennemis qui c'est les États-Unis et certainement Israël et le reste du monde et l'autre allié pays ça yo. Eh bien, on commence par l'autre de leader suprême ça. Leader suprême dans lui-même qui lui-même d'après un pile observateur fait connaître que monsieur gon ligne qui plus dur que ancien chef suprême là qui justement c'était Papal. Papal que les États-Unis avec Israël tétouillé dans attaque qui a été fait sous bon cœur. Il a été attaqué, il a été ciblé bon cœur. Aussi bien précise, nous ne parlons pas de ça tout à l'heure, il est arrivé joindre côté le non mi-temps au go réunion en non bon cœur, en bataille. Non bon cœur, et bien il a explosé bon cœur et leader suprême là, qui c'est Ayatollah Ali Khamenei, li mouri. Et je ne dis à là, ces petits garçons qui prend la bannière. Donc, il prend la bannière et il à la tête pays Iran Kounia comme leader suprême, on nous dit leader suprême, ça veut dire son leader religieux et leader politique, il a tout pouvoir sur le pays, il a décidé. Et lui-même, il est déjà un point stratégique, ça, il connaît que point stratégique, ça, qu'on a parlé de l'IA, qui c'est des toits d'or muselants, c'est avec lui pour servir pour caler derrière ennemis, agresseurs, qui c'est les États-Unis et Israël, nous allons regarder ça ensemble avec vous. Pendant que il monté comme leader suprême, il faut connaître que Donald Trump lui-même, beaucoup de parle, eh bien, il n'est pas fin d'accord. Il dit carrément que pour un leader suprême, puisque, pas oublier que les États-Unis attaquent avec force, ils mettent gros points dehors, ils font gros frappe sous le pays. Il faut être d'accord à ça. Nous-mêmes qui c'est sous bord, c'est dans le camp pays iranien, nous là pour l'équipe iranienne, puisque nous soutenons le football, c'est fanatique équipe ça nous comprenons nous avons choisi camp par nous, équipe que nous avons supporté. Mais qu'on est que l'équipe ça prend gros frappe pour tout bon vrai. Elle nous dit ça, c'est image là pour le prouver, les informations sont là, nous allons partager ensemble avec eux, on va voir que l'équipe iranienne prend gros frappe, il commence à prendre gros goal là, ballon missile avec gros explosion à fait dans le pays Iran. Yo frappé sérieusement. Base naval yo presque écrasé, yo pas gen sous-marin encore et gros quartier général yo, gros édifice d'état public yo. Bon, yo tué leader suprême Mazindio, pas leader suprême non seulement avec plusieurs autres gros chefs en dedans commandement l'armée révolutionnaire pays Iran. Donc ça son bagage pour nous clair sous lui. Alors, les États-Unis lui-même, Donald Trump lui-même carrément dit que, eh bien, il fait une case en pays comme ça, il tue le leader suprême, non, qu'on a remplacé. Donald Trump dit carrément, faut que lui-même, il a un mot à dire, dans qui est-ce qui peut remplacer le leader suprême, pays Iran, qui c'est, alors, qu'on y a là, ces petits garçons, Ayatollah Ali Khamenei, qui mourit lui-même. Donc, Donald Trump fâché, il dit non, il n'est pas d'accord avec le nouveau leader suprême, ça. En tout cas, Donald Trump, tout, fond audio, fond clair. Donald Trump avec les États-Unis a essayé de vendre une image que la guerre a fini pour le moment. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you but talking soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to... soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are two levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But two levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. Donald Trump dit que pour lui-même, la guerre a fini. Et il fait qu'on est tout que le fin crasé, Iran plate net à terre. Et bien, il dit que, ouvertement, pendant qu'il dit ouvertement, qu'il n'est pas d'accord avec le choix nouveau leader suprême. Non? Et il fait savoir que, pendant que la guerre en Iran, ça, eh bien, il censé dit carrément que le gain la guerre. On a entendu l'éducation de Donald Trump, nous allons le faire entendre. Il dit que le gain la guerre est remporté la victoire, et puis son la guerre tout qui finit dans ce moment-là. Mais il y a des experts qui disent que si Donald Trump commence à parler comme ça, bon bagage qui louche, parce que la guerre n'a pas fini, vrai. Nous regardons ça et nous voyons ça tout, puisque nous avons 12e jour de la guerre, ça. En tout cas, c'est perception ça, c'est image ça, que les États-Unis, que les Américains et Donald Trump lui-même a essayé de vendre à l'opinion publique. C'est peut-être pour la consommation internationale. Mais les États-Unis connaissent très bien que la guerre n'a pas fini. Et c'est la guerre d'ailleurs qui a coûté les États-Unis en pile l'argent dans ce moment-là. Donald Trump déclaré que le pas libre joindre moyen pour le capable descendre prix gasoline, puisque la guerre ça a affecté les États-Unis tout. Nous voyons que 50 centimes sous gallon, c'est déjà beaucoup. Donald Trump dit, pas inquiétez-nous. Peuple américain, pas inquiétez-nous, on va descendre prix gasoline, qui déjà augmenté ici aux États-Unis. On prix qui commence à affecter. Pas oublier, les gasolines sont produits transversales, donc il ne peut pas affecter manger, il ne peut pas affecter transportation, etc., etc. Donc en conséquence, Donald Trump fait connaître que
La guerre, ça, c'est vrai. La guerre, ça, qui est 4 Moyen-Orient, il senti déjà impact là, mais il dit, pas inquiétez-nous, il va descendre pour gasoline. Qui, genre, il y a des experts qui disent que les kagé moyen pour faire, puisque les États-Unis, quand même, ont réserve pétrole la caille. Nous allons venir sur ça après, en avancée. Eh bien, nous allons parler au là de bilan la guerre, ça, jusqu'à présent. Et là, on a déjà fait un disclaimer pour nous dire que bilan, n'est pas forcément réel à la minute près, à la seconde près, que nous avons présenté l'émission ça, je dis à la moment là en direct, bilan doit changer, chiffre ne doit pas réel. Donc au moins nous avons une idée. C'est pour nous qu'on a une idée de qui la guerre a déroulé là. Et prix en vie humaine la guerre ça, parce que nous ne parlons pas de cherté la guerre, qui la guerre a affecté le monde de façon économique. Mais en attendant, on allait dans prix que le vaut et quantité de monde qui mourit dans la guerre ça. Chiffre pas exact, nous tout disons ça, mais nous parlons une idée ensemble avec moi. Bilan victime avec état champ de bataille actuel la guerre, nous allons regarder ça ensemble avec vous. En général, estimation que vous faites, vous vin kounya la mettez un total de calamo dans la guerre ça à peu près 2200 et plus passé 5000 moun qui mourit dans cas tout pays qui affecté par la guerre ça. Donc en tout Israël et États-Unis et Iran, peut-être même nous avons passé par Hezbollah, qui est même très actif dans la guerre ça, et bien on parlait de 2500 jusqu'à 5000 personnes qui mourent en total. Avec plus passé 15 000 personnes qui blessés pendant la guerre ça jusqu'à présent. Un bilan partiel qui n'est pas forcément exact. Dans le pays Iran, il a estimé que il y a entre à peu près 1255 à 4100 personnes qui mourent jusqu'à présent dans la guerre ça, et plus passé 12 000 personnes qui blessés. Il y a là-dedans, il y a une grosse quantité civile, des civils qui victimes, particulièrement dans la ville Téhéran, qui est la capitale Iran. Dans une ville qui relève Minab, avec l'autre ville qui était au même tout frappée par attaque des États-Unis, par attaque pays Israël qui fait dans la ville ça. Et dans la ville Minab, là, on a rappelé que dans l'école, malheureusement, que messieurs, enfin, Israéliens, c'était des avions et l'armée Israël qui était ciblé en l'école jeune fille, il y a plus passé 185 qui était mort dans l'école ça. Bon. C'est un fait à signaler quand même, parmi les victimes. On continue avec bilan. Bon côté par Israël, il a rapporté que bon côté par Israël, il a parlé de, c'est ça Israël dit, il a parlé de 18 personnes qui ont mouru jusqu'à présent, avec plus passé 2300 personnes qui blessés à cause de missiles avec drones iraniens, avec des missiles que le groupe armé Hezbollah, justement, qui ont même tout, il faut rappeler que Hezbollah, c'est un bon partisan, un gros partisan pays Iran, et bien Hezbollah campé, côté de campé dans le pays Liban, l'a tiré sérieusement sous le pays Israël. Donc, un pile missile Hezbollah, arrivé à atteindre le pays Israël. Donc, c'est bilan ça que Israël baille, 18 personnes qui blessés, et puis, bon, plus passer 1200 à 2000 personnes, alors 18 personnes qui mourent, excusez, et puis plus passer 1200 à 2000 personnes qui mourent sous Bokan Israël. Là. Surtout dans la ville Beth Shemesh, dans la zone Tel Aviv, avec dans le nord Israël, côté que c'est là que il y a plus de victimes d'après rapport bilan que Israël baille beaucoup côté parle. Qu'on a venir sur les États-Unis. Bilan par États-Unis, un bilan qui est un bilan nous pas aller dans moi pour lui, nous toujours aller dans moi pour lui, mais il confirmé d'après les États-Unis confirmé que c'est seulement 9 militaires qui mourent avec environ 20 blessés seulement. Tout blessé ça c'est dans l'attaque que Israël avec particulièrement, je m'excuse, Iran a fait et attaque iranienne a fait sous base américaine qui dans le pays Koweït. Donc c'est dans le pays Koweït une base américaine que Iranien presque détruit dans la zone ça et c'est là que dit il y aurait plus de monde qui mourent. 9 personnes mourent, 20 blessés. Ça c'est bilan par les États-Unis, un bilan que officiellement les États-Unis baillent. Est-ce que nous vérifions, est-ce que c'est vrai? Nous pas là pour nous dire c'est vrai ou pas. Mais c'est bilan ça que nous gagnons comme à disposition, nous, comme information. Donc, nous jouons tout, oui, c'est comme ça, oui. Il y a l'autre pays qui est dans le Golfe tout, qui ont même tout est affecté dans la guerre ça, toujours sous bord États-Unis, côté que nous songeons, Iran, il même, là, on commence à attaquer, Iran, là, il est levé, il pas gardé, il a tiré tout côté, il y a une base américaine dans le Golfe, dans la région, dans le Golfe, dans le Moyen-Orient, il a tiré missiles. Il voit une raquette, et puis, certainement, il a fait de drone. Iranien a un drone spécialisé, qui pas coûte en pile corps, vraiment, son drone mortel. Et vous voyez l'aller, drone ça allait arriver sous la crasé zone. Donc, c'est ça qui passe là. Mais Iran a déclaré que, pète une vie humaine du côté des Américains, il y a plus que ça que vous dit. Donc, médias iraniens dit non, c'est pas vrai. Il a dit que 9 personnes mourent seulement, 20 personnes blessés. Mais Washington lui-même, il démenti ça que Iran a fait qu'on aime. Il était ten face. Il dit lui-même, d'après bilan parle, 9 personnes mourent dans le camp et 20 personnes blessés seulement du côté des Américains. En allant dans le pays Liban,
Pays Liban, lui-même, faut nous expliquer bien que Liban lui-même oblige à entrer dans la guerre parce que c'est dans un pays Liban que il y a un groupe armé qui est le Hezbollah, qui c'est bon partenaire pays Iran, qui campé cap goumen pour partenaire. Donc c'est nous capable de dire un allié très fort de pays Iran qui d'ailleurs sponsorisé par pays Iran qui a gros armes dans main et puis un pile combattant tout, des combattants armés jusqu'aux dents qui ont même conviction avec Iraniens yo, même religion, même culture et ont décidé attaquer Israël. Ils ont décidé d'éradiquer Israël. Même, on a allé pour nous, bon côté pas Liban du moins, et pas forcément Iran, mais c'est quand même un allié Iran, donc Hezbollah, ils ont même bon côté pas yo. Ben, ils sont un groupe armé qui ont même dans une zone très peuplée et dans le pays Liban, côté que Israël fait gros attaque tout, puisqu'il y a défendu tête yo. Hezbollah tiré sur yo. Hezbollah mis avec Iran. Pas oublier, vous voulez nous comprendre bien. Hezbollah c'est et allié pays Iran. Donc Hezbollah goumé pour Iran. Donc il a tiré sur Israël, parce qu'Israël tout pris et Israël a tiré sur Iran. Mais Iran pas joué. Iran même entré. Iran fait pied sol dans la zone Liban, côté qui a commencé à avancer, puis à l'attaquer. Eh bien combattant Hezbollah ça yo. Donc environ 486 moun mouri et puis plusieurs moun blessés, plus passé 1300 moun blessés. Ça c'est en dedans pays Liban dans camp Hezbollah. Ça qui vient aggraver crise humanitaire ça dans le sud pays Liban qui déjà une zone très fragile. Donc gain quand même puisque nous parlons de plusieurs acteurs dans guerre ça, faut nous préciser Hezbollah qui est dans le pays Liban et gouvernement libanais lui-même dit mes amis, il y a un groupe armé là qui mettait dans problème, il est obligé de rentrer dans la guerre contre eux parce que c'est pas une guerre qui voulait entrer là-dedans mais Hezbollah son groupe armé qui est très fort dans le pays Liban et a goumé pour Iran. Donc voilà que Liban prend gros frappe dans ce moment-là et Israël fait pied sol depuis hier, d'après ça nous apprenons de l'armée israélienne. L'armée israélienne dit qu'il n'y a pas entré, il n'y a pas avancé sous combattant et Hezbollah. Bataille arrêtée intense à ce moment-là. L'intense et puis lui-même sanglant nous dit. C'est vrai que chiffre nous ba là, peut-être nous qui déjà pas d'accord, on comprend n'a réagi en bas aux transmissions ça en direct nous dit que c'est pas vrai, c'est peut-être chiffre pas. Mais moi je dis que c'est chiffre officiel ça que le média et pas moi même seulement. C'est pas nous-mêmes seulement dans la téléimage, nous qui avons accès avec chiffres ça. Tous les médias, c'est chiffres ça que vous gagnez. Nous mettre chercher, nous mettre Google, regarder, à le faire chiffres pour nous. C'est ça que vous avez officiellement. C'est vrai, nous avons fait disclaimer déjà, chiffres pas forcément exact. Et si c'est à ça, vous avez taillé, vous avez changé déjà dans le moment que nous avons parlé là. Eh bien, officiel américain dit que jeudi même, alors on me dit depuis hier, vous avez annoncé que tu as pris plus gros frappe, plus gros bombardement que tu as fait sous pays Iran. Depuis que la guerre a commencé, c'est la première fois que vous genre de attaque qui a fait dans le pays Iran. Gros bombardement, gros bombe qui tombé sous Iran, left and right, et sous Hezbollah tout qui est dans le Liban. Donc, il a annoncé, mais jusqu'à présent que nous avons parlé là, nous venons présenter une émission spéciale ça, et bien, rapport a indiqué nous que il n'y a pas forcément ouais ça. Prédiction que les États-Unis ont fait, c'est comme si ils ont fait du lait, et bien, ils ont dit qu'ils ont fait plus gros bombardement que par jamais commencé à faire pendant la guerre ça, on guerre qui sous 12e juillet, et bien, ils ont dit qu'ils ont doubler, tripler bombardement ensemble avec pays Israël, pas oublier, c'est les États-Unis avec Israël, et ils ont gros l'armée, ils ont gros armes, une fois c'est vrai, ils ont gros armes technologie dans main. Jusqu'à présent, est-ce que son stratégie, est-ce que son pinga été voyé, est-ce que mon information gagne qui fait au camper, pour faire attaque ça que était annoncé qui était supposé fait depuis hier. Jusqu'à aujourd'hui, le que n'a parlé là, nous par contre s'il changer avant de commencer live ça, mais en attendant, n'a regardé et ben information nous gagne souterrain fait nous que c'est pas ça. C'est vrai, s'il y a des frappes que pays Iran t'es déjà commencé à prendre, il continue à frapper, mais comme ça tout, oui, d'accord, comme ça tout Iran frappe tout hein. Iran pas camper garder seulement. Moi d'accord avec nous, il y a mon qui dit ça là, ma live là. Oui, Iran gen zam nan men, yo gen drone, yo gen missile jusqu'à présent. Malgré tout, il y a défendu. Cependant, pays Iran, faut nous admettre li très affecté. Beaucoup de pays Iran, yo même avec nouveau chef suprême yo, ben yo promettent que y a tiré revanche quand même, yo pral attaquer et son attaque, son la guerre nous dit plutôt, son la guerre coup pour coup. Depuis qu'ils continuent à frapper, reste infrastructure dans le pays Iran, ils continuent à frapper, et bien, gros building a détruit plusieurs édifices de l'État, et ils ont ciblé même des hauts commandements de l'armée révolutionnaire, et garder révolution iranienne, et bien, messieurs, promettent pour y venger. Ils même promettent, pour même carrément, ils disent ouvertement dans les médias iraniens, nouvelle avis joindre nous, n'a pas porter le baou, ils promettent, ils font même menace pour vous tuer le président américain Donald Trump. Donc Donald Trump, certainement, sécurité est renforcée. Parce que nous ne parlons pas parler de ça tout à l'heure comme ça. Il y a un pile américain, puisque il y a une guerre, les États-Unis sont en guerre avec l'Iran. Il y a un peu dans la zone côté où il y a, quelle que soit dans la ville côté où il y a, ou pas, je me connais, il y a peut-être
si ce n'est pas forcément des citoyens iraniens, mais des gens qui allaient dans le sens pays Iran, qui peut être musulman, qui peut être quoi, qui peut être ouais que ça fait Iran, bon, enfin, des gens qui, pour quelque soit raison, ça a émergé comme des potentiels terroristes, c'est comme ça, comme ça tout, des terroristes qui ont même capable de faire des, ça les retaliation, essayer de venger pour le pays Iran pendant qu'ils ici aux États-Unis. Donc les États-Unis, pas penser que les États-Unis ont goûté dans la guerre, dans le Golfe, bon, ici, ils n'ont pas veillé, non, ils ont veillé en haut, ils ont veillé en bas. Ils prévoient déjà, ils ont une alerte rouge, parce qu'ils prévoient qu'ils joignent un monde qui lève au matin et puis qui font action. Tout ça pour être capable de venger ça qui a passé dans le pays Iran. On avance dans la conversation pour nous retourner par l'eau de détroit de Hormuz. Détroit Hormuz là, qui dit même un gros trafic pétrole, c'est là que gros trafic pétrole a fait dans la région ça, eh bien détroit Hormuz, je vous dis là, ils sont points importants, ils sont points stratégiques. Et son point, un passage très étroit entre pays Iran et pays Oman, côté que il y a à peu près 20% de la quantité de pétrole dans le monde, eh bien c'est là que l'y passe. Zone ça vient tourner un front de bataille qui est central dans la guerre ça. Côté que ni les États-Unis, ni Israël connaissent que point ça stratégique. Mais pour le moment, qui est-ce qui contrôle les points ça? C'est jusqu'à présent pays Iran. Nous qu'à comprendre ça. Parce que pays Iran stratégiquement, li contrôle li parce que li dans zone périmètre la Kaili et Iran dit que le pral servi justement avec détroit Hormuz ça pour li faire pour le battre ennemi. C'est peut-être là que nous allons regarder ensemble avec vous. Guerre ça stratégiquement d'après certains experts, d'après certains analystes, Iran a gagné guerre à la fin. Côté que a crasé Iran, a pilonné Iran, c'est vrai. Mais côté ça, nous allons analyser ensemble avec vous. Nous allons avoir information sur lui, nous allons comprendre que il est tellement stratégique que Iran a servi avec elle pour battre ni les États-Unis ni Israël et ça va affecter le monde entier. Même arriver jusqu'en Haïti côté là, ou même si on va regarder pendant qu'on est en Haïti. Nous allons voir ça ensemble. Et bien, un gros officiel garde révolutionnaire iranien qui a déclaré que détroit Hormuz, dans ce moment-là, il a décrété que le fermait. Il fermait et puis il a averti que l'Iran pourrait tirer sur n'importe qui bateau ou bien n'importe qui bateau ou bien pétrolier qui t'a essayé de passer dans la zone ça. Et Iran menacé pour mettre bateau ça yo en bas flamme di feu missile yo avec drone yo si on t'a tenté vinn passer dans zone ça. Détroit Hormuz en journée jodi là, son dit bon, pas veut dire son no fly zone mais c'est son zone moun pas passer là. C'est ça que Iran décrété dans ce moment-là. Bien que du côté des États-Unis, ils fait propagande par eux tout, ils dit c'est menti, c'est bruit sa patte. Et yo vo en pinga bay Iran tout. Il dit si Iran, Donald Trump a parlé, nous parlons tout, Donald Trump lui-même carrément fait déclaration. Il dit que si pays Iran a osé même bloquer passage ça que n'a parlé de lui là, on pas oublier son passage très stratégique. Et dans l'information ça que n'a partagé ensemble avec vous dans la conversation. Ça nous voulons comprendre guerre puis bien et pour comprendre ni ou pas capable comprendre guerre ça, ou pas capable bien comprendre déroulement de la guerre ça sous pas garder point stratégique ça qui c'est détroit d'Hormuz. Américains dit si Iran t'a bloqué zone ça, il va prendre plus gros frappe que pas jamais moi. Et je vois en pinga, il dit que si Iran t'a mis ça on est en bas de loi, messieurs, il doit mettre des explosifs et bien pour bateau là passer pour bateau exploser, Américains dit pinga, si on fait ça, il y a pas attaquer puis fort quoi. C'est peut-être ça, c'est moi même qui fait analyse même, on fait analyse, on était nous à l'aise. Moi je pense que les ont annoncé depuis hier que pour faire des frappes, il va redoubler dans frappe yo camper c'est parce que yo voyez message, je n'ai envoyé message vers l'autre, nous dans guerre, pleine guerre. Eh bien, Iran dit lui-même, détroit, Hormuz en fermé, passage à fermé, il bloqué, quel que soit bateau qui a passé dans la zone ça, eh bien, il n'y a pas yo. Américain a regardé pour si vraiment Iran a exécuté ça le dit, menace ça s'il a fait. Et il semble qu'il attend que si c'est à ça, pour passer à l'action, pour frapper Iran mortellement, Jean-Yves Prévost. On va parler des États-Unis avec Israël. En tout cas, on avance toujours. Il y a une compagnie assurance, même qui déjà, depuis un moment là, compagnie assurance, puisque un bateau, ou naviguer sous de l'eau, si tu vas passer dans la zone, ça, la zone moyen entrer dans le jeu, bateau, il est obligé de prendre assurance. Eh bien, nous avons que compagnie assurance, puis une compagnie assurance qui met assurance, que bateau, ça oblige de assurance pour passer dans la zone, non, compagnie assurance, ça a retirer protection contre risque la guerre pour bateau, ça qui pourrait passer dans la région, ça, dans la région Golfe là, avec un pile tanker, donc bateau qui est même pétrolier, qui a porté pétrole, donc c'est gros tank pétrolier à porter, il dit, eh bien, pas d'assurance encore. Donc, son principe, d'ailleurs, Iran dit pas passer dans la zone, non, donc, compagnie d'assurance, il y a un temps, cancel l'assurance tout bateau, ça, yo. Côté que bateau, ça, avec tanker, ça, yo, eh bien, il dit que,
yo obligé et pas qu'à passer là, d'ailleurs vous en pinga ba yo pas passer là. Donc c'est ça que fait bateau ça nous remarquer qu'il allé échouer, il a le fond camper dans zone pays Émirats Arabes Unis yo, côté que jusqu'à présent, c'est là obligé camper. Donc c'est ça qui fait que il y a gros marchandises et puis certainement pétrole avec certainement gros super tank que ça qui a supposé prendre autant pour passer, yo peur parce que iranien yo dit zone ça, son zone danger, yo pas une assurance sous bateau dans moment là. Donc tant que ça yo qui y a marchandises, qui y a pétrole que tu as supposé à passer, à le chercher ou bien pour te délivrer, faire va-et-vient commercial ça, dans ce moment-là, transporteur pétrole brut ça, qui sorti dans le Moyen-Orient pour aller soit dans le continent asiatique là, et bien, je dis là, yo campé. Et on dit que c'est non niveau record, c'est la première fois que ça, passage a effectivement bloqué. On dit que zone ça, Iranien a maîtrisé le vrai. Yo dit c'est la première fois que, et même dans la mer blanche, pas un bateau causé pour pointer tête li, yo pas les victimes, d'ailleurs pas une assurance. Compagnie assurance yo qui dit yo pinga, yo pas une assurance encore sous question la guerre. Donc nous voyons que le monde qu'on y a là a commencé à affecter et c'est là nous parlons du prix de la guerre. À un niveau record, il fait qu'on est que bateaux ont déjà campé yo peu, yo gen la Pérez et déjà il y a 2-3 informations qui viennent joindre nous qui t'a fait quoi que Iran justement frappé 2 tankers qui étaient même essayé pour être tête yo vinn dans zone. Et c'est là que nous allons regarder ensemble avec vous pour nous voir prix la guerre ça vraiment sont la guerre qui coûtait en pile. Non seulement en vie humaine, qu'on nous allons parler de dollars money. C'est gros. Là nous regarder, nous voyons que la coûté 420 000 dollars par jour, qui c'est une somme qui est presque doublée. Et somme ça, il déjà prévoit que le prix redouble encore dans quelques jours cabine là. Parce que situation grave, zone difficile, zone danger, zone son zone rouge, et bateau qui t'a voulu faire trafic ça, il t'a coûté à peu près 420 000 dollars par jour. Donc presque 500 000 dollars, donc après, et par jour, 2 jours, presque 1 million de dollars. Ça qui vient pousser que prix pétrole avec prix gaz, yo monté bien haut. Ça qui vient souquer marché mondial, yo, et puis ajouter gros pression sous inflation à travers le monde. Il y a des gens qui déjà prévoient, pas pour le jeudi, pas pour le demain peut-être, ou pas pour la semaine ça, ou pas commencer la semaine prochaine, ou bien dans fin mois. Il y a une inflation qui peut frapper région. S'il peut arriver aux États-Unis, bien que le prix pétrole, le prix dans gaz station gasoline, ou commencer à sentir, mais économistes, analystes, il faut qu'on ait que au gain pour sentir inflation qui peut frapper. Parce que, encore une fois, gasoline, pétrole sont produits transversales dans tous côtés où joignent qu'on est obligé de servir à gasoline. Dans ce moment-là, on a parlé d'un blocage complet, un blocage total sous détroit d'Ormuz. Songez non ça, détroit d'Ormuz sont un passage obligé pour 20% dans pétrole, gaz à travers le monde qui passe dans la région ça. Et voici que le pays Iran dit, il campé en quoi, monde pas passer, bateau pas passer, bateau pas monter. Eh bien, détroit d'Ormuz ça, tu es capable de retirer une grosse portion dans pétrole à gaz mondial. Sous marché en général, qui donc prix est capable facilement monter, arriver jusqu'à, d'après experts, ils prévoient que prix pétrole est capable de monter jusqu'à 200 $ américains par baril de pétrole. Et puis, première économie qui est même capable censé frapper par prix pétrole ça, eh bien, il déjà ouais que il est capable de craser l'économie pays ça dans le cas des pays qui même dépendent sous importation gaz. Et il y a parlé de pays qui en Asie justement. Marché asiatique a déjà commencé à affecter dans ce moment-là, avec certainement des pays émergents qui déjà ont une économie qui est fragile la caillou. Pour qui ça prix est capable d'arriver jusqu'à 200 et plus, 200 $ et plus, je dis. Pour un baril de pétrole, nous allons regarder ça ensemble avec vous, c'est clair, puisque nous rappelons qu'à peu près 20% dans le pétrole mondial là, à travers le monde, avec environ 20% dans l'exportation pétrole à travers le monde, eh bien, c'est normalement à travers passage ça que vous circulez. Passage ça, n'a pas rappelé qu'il y a les détroits d'Ormuz. Je ne dis à la analyse estimé que une fermeture complète de détroit d'Ormuz ça, t'a temporairement affecté environ 20 millions de barils par jour sur le marché mondial là. Ça qui représentait environ 20% dans la consommation liquide pétrole, consommation réelle là, à travers le monde, avec plus passé, eh bien, yon ka dans commerce pétrole là, et certainement commerce pétrole maritime. Et pétrole, le plus souvent, c'est pas sous terre ça circuler. En grande majorité, c'est sous de l'eau ça passe, sorti dans la région Moyen-Orient avec l'autre région qui produit pétrole pour aller dans un pays qui certainement soit à exporter ou bien à importer. Donc déjà, nous commençons à mettre la clé devant.
D'après Banque Dutch dans lui-même, qui lui-même dans zone dans la région qui prêtait cob, qui prêtait monde fait cob pour faire cob pour rentrer dans business et commerce pétrole ça, avec plusieurs autres analystes, ils ont calculé, ils ont fait connaître que si des toits d'Ormuz ça t'as qu'à faire mais pour plus passer 2 à 3 semaines avec des bateaux qui ont même pas qu'à embarquer, pas qu'à passer, pas qu'à circuler dans zone là t'a bloqué. Prix pétrole yo t'a capable de monter, arriver jusqu'à $130 jusqu'à $200 épique par baril de pétrole. C'est même prix ça qu'on dit tout à l'heure là, yo même prévoit que le cas monter plus toujours. Mais dans moment ça, dans moment ça que passage a fermé puisque pas oublier que c'est Iran qui ferme passage ça. Iran contrôle les zones là, donc messieurs iraniens, l'armée iranienne là, et garde révolutionnaire iranien, eux dit que zone là fermé, yo dit que yo prétend, on nous dit, c'est selon information qui sortit dans le pays Iran, yo prétend que le fermé totalement. Qui veut dire que la guerre, ça a déjà affecté environ 20% dans le trafic pétrole brut avec gaz dans la zone Moyen-Orient.